Salut, allez, je vais t'expliquer cette méthode pour identifier le réactif limitant. Tout d'abord, un rappel, qu'est-ce que c'est un réactif limitant? Exemple, combustion de la paraffine. Tu vois, là, on fait brûler une bougie et il y a deux réactifs. Il y a la paraffine, c'est la bougie, et il faut du dioxygène aussi qui est dans l'air. Donc, deux réactifs. Ici, quel est le réactif limitant? Eh bien, c'est la paraffine, parce que quand il n'y a plus de paraffine, la bougie elle s'éteint, évidemment. Donc le réactif limitant, c'est la paraffine. Mais maintenant, dans ce cas-là, quel est le réactif limitant? La bougie va s'arrêter parce qu'il n'y aura plus de dioxygène dans le verre. Donc ce coup-ci, c'est le dioxygène qui est le réactif limitant. C'est celui qui a fait que la réaction, la transformation s'arrête. Donc maintenant, ça c'était un cas très simple, visuel, mais on va faire la méthode maintenant. Dans tous les cas, il y aura un petit calcul à faire pour trouver lequel des deux et le réactif limitant. Donc voici un exercice hyper classique pour bien expliquer cette méthode. Je le lis. Le fer. Le fer est attaqué par de l'acide chlorhydrique H3O+, Cl-, selon la réaction. Donc, tu vois, il y a deux réactifs. Il y a le fer, c'est un premier réactif qui va réagir avec l'acide H3O+, c'est un deuxième réactif. Ça se transforme pour donner des produits. On te dit qu'on met 6,5 mol de fer avec 8 mol d'acide chlorhydrique. La question, évidemment, c'est quel est le réactif limitant? Est-ce que c'est le fer ou est-ce que c'est l'acide H3O+? Alors, la méthode. Tu prends le premier réactif. Ici, c'est le fer. Tu fais la quantité de matière initiale. Petit n, c'est la quantité de matière en mol. Initiale de fer, divisé par 1. Tu me dis, mais pourquoi divisé par 1? Parce que tu vois, le fer, dans l'équation, devant, il n'y a rien qui est écrit. Et quand il n'y a rien, c'est que c'est 1. Il y a un fer. Donc tu divises par 1. C'est le coefficient stoichiométrique du fer. 1. Alors, je vais maintenant voir les données. Dans l'énoncé, on me dit qu'il y a 6,5 mol de fer. Donc je fais 6,5 divisé par 1. Ça donne évidemment 6,5 mol. Ok. Maintenant, tu fais ça pour le deuxième réactif. L'acide H3O+. J'écris pareil. La quantité de matière initiale de l'acide H3O+, divisé ce coup-ci par 2. Pourquoi 2? Parce que regarde, devant H3O+, il y a un 2. Coefficient stoichiométrique 2. C'est des proportions en fait. Je vais chercher les données. On me dit qu'on a mis au départ 8 mol, donc je mets 8,0 divisé par 2, ça fait 4,0 mol. Ok. Maintenant, tu regardes quel est le plus petit des deux. Évidemment, ici c'est 4. 4, c'est plus petit que 6,5. Tu écris sur ta copie. Alors peut-être juste avant, petit rappel de cours du coup, réactif limitant, 2 points, c'est celui qui a le rapport quantité de matière initiale divisé par son coefficient stoichiométrique. Un petit a, il est là pour désigner le coefficient stoichiométrique. Le plus petit. Celui qui a le rapport le plus petit, c'est lui le réactif limitant. Voilà, c'est tout. Alors maintenant, comment je rédige ça sur ma copie? Tu vas écrire quantité initiale d'acide divisé par 2 est plus petit, tu vois, plus petit que fer sur 1. Donc, l'acide est le réactif limitant. Voilà, c'est comme ça que tu rédiges. Donc, l'acide est le réactif limitant. Ça veut dire qu'il est entièrement consommé. C'est-à-dire qu'à la fin, il n'y a plus de fer. Il a totalement été consommé, disparu, transformé. Entièrement consommé, c'est ça le bon vocabulaire. Le deuxième réactif, du coup, c'est le réactif en excès. Forcément, si le premier réactif il est limitant, s'il a totalement disparu, c'est-à-dire qu'il en reste à la fin. Il en reste à la fin de la transformation. C'est le réactif en excès. Alors, dernière chose, si jamais tu trouves que les deux rapports sont égaux, tu fais tes calculs, tu trouves que c'est égal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. C'est-à-dire qu'on a respecté les proportions données par l'équation. Ok, c'est un vocabulaire important. Les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Tous les réactifs seront entièrement consommés. Vu qu'il n'y en a pas en excès, à la fin, il n'y en a plus. Ni de l'un, ni de l'autre. Pas de réactif limitant, pas de réactif en excès. Voilà, ça c'est un cas particulier, mais qui est assez courant aussi, quand on est dans ce cas-là.
Félicitations, t'es allé jusqu'au bout. N'hésite pas à refaire ce petit exercice d'ici quelques jours, quelques semaines, pour être sûr de le maîtriser. Allez, bon courage à toi, abonne-toi pour dire merci peut-être, et à une prochaine.